Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un graphique sur lequel je suis tombé, que je trouve plutôt intéressant. C'est toujours la même chose, hein. Je vous dis souvent, voilà, faites attention à ce que vous lisez, etc. C'est pas pour votre bien en tant qu'investisseur, c'est bien de s'informer, etc. Mais ça va vous pousser à des biais, tout simplement de par les biais des autres, et notamment les biais des journaux, les biais des experts. Enfin, tout ça, ce n'est que biais et ça vous impacte. Et ça fait en sorte que, tout simplement que vous ne réussissez pas à tenir vos plans. Et dans l'investissement, il n'y a rien de pire que de ne pas tenir son propre plan et de se laisser biaiser. Donc du coup, ce graphique-là, il est pas mal parce que c'est toujours l'idée, à chaque fois, quand on est dans un marché haussier, vous avez toujours différents paradigmes et on est toujours dans une sorte d'incompréhension. La majorité est toujours dans une sorte d'incompréhension à vous dire « je comprends pas pourquoi ça monte » ou « je comprends pas pourquoi ça baisse ». Et en fait, on peut résumer ça très rapidement, c'est toujours, on dit toujours, et en anglais, ils ont des citations notamment, mais si on traduit un petit peu, on dit toujours que l'on monte et que le marché boursier monte donc contre un mur de crainte. Et c'est vrai, à chaque fois, il y a tout un tas de craintes, et puis le marché continue de monter, de monter, de monter, de monter. Et à défaut, le marché baisse, en règle générale, dans une rivière d'espoir. Et c'est toujours la même chose. Vous avez là, finalement, l'erreur majeure de l'investisseur lambda, c'est que quand le marché monte, il a peur de perdre, et donc il vend trop tôt, ou il n'investit pas, il n'ose pas investir. Et quand les marchés baissent, il croit avoir des opportunités, il espère que ça va remonter, il espère que ça va être mieux, et il voit dans toute baisse une opportunité, et bien entendu, il est contre le marché en permanence, et il achète en l'occurrence des tendances baissières, et même des dossiers peu chers peuvent devenir encore moins chers, etc. Donc on voit un petit peu dans cette notion-là les biais psychologiques, et pour moi c'est l'essentiel. Au-delà de la technique, etc., c'est travailler ses propres biais psychologiques, puisque c'est là, clairement, que l'on fera la différence. Et donc, du coup, pour travailler ces biais psychologiques, il faut savoir couper le bruit. Le bruit, c'est tout ce que vous pouvez lire, ou en tout cas être beaucoup plus sélectif dans ce que vous lisez. Parce que, bien entendu, vous avez tout et son contraire qui est dit en permanence. Et donc, du coup, j'ai apprécié ce graphique-là, et donc je voulais le partager avec vous. Ce graphique-là, il se propose en fait de faire une déviation standard en partant donc du zéro à chaque fois sur la partie gauche à partir de 1945, donc quand même sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, et sur la partie droite, on voit à partir des années 80. Et ce que l'on voit, en fait, on va vérifier si les titres des journaux sont optimistes ou pessimistes, en l'occurrence le New York Times à gauche, et d'une manière générale, plutôt mondiale sur la partie de droite. Et ce que l'on voit, c'est que vous êtes dans une tendance baissière sur les deux. Alors l'idée qu'on pourrait se dire, ça veut dire que les titres et donc les articles sont de plus en plus pessimistes dans les journaux. Et pour autant, est-ce que le monde depuis 1945 est moins bien ou meilleur? Et depuis 1980 également. L'idée, bien entendu, c'est toujours la même chose, c'est qu'entre-temps, on a étudié le marketing, on a étudié pour ça la psychologie, et du coup, on est bien dans l'accentuation, dans l'exagération des mauvaises nouvelles, puisque c'est ça qui attire l'attention, et c'est ça qui fait vendre. Et donc, quelque part, d'où provient le bruit, et pourquoi à chaque fois, vous allez toujours trouver beaucoup plus de personnes qui vont vous expliquer que ça va mal, et que ça ira mal, et que ça ira encore plus mal, et que c'est la fin, etc. C'est parce que ces personnes-là vont attirer votre attention beaucoup plus facilement qu'une personne qui va vous dire « mais tout va bien, et demain, ce sera encore meilleur ». Ça n'attire absolument pas votre attention. Et en bourse, c'est encore plus vrai. Donc, ça, voilà, c'est un graphique, je trouve, qui permet de répondre justement à cette citation également qui est très connue. J'ai oublié, j'ai plus le nom de son auteur, mais je suis certain que vous le mettrez dans les commentaires, où on dit toujours que voilà, le pessimiste, il se plaint du vent, l'optimiste, il espère qu'il va tourner, et l'opportuniste, lui, il ajuste ses voiles. Donc, clairement, cette citation, ça doit être vous devez vous en imprégner, parce que la façon de gagner en bourse, c'est de s'imprégner et de devenir l'opportuniste.
C'est ne pas être le pessimiste justement qui voit toujours tout en noir, qui a peur du lendemain, pas être l'optimiste justement qui s'accroche à ses actions coûte que coûte en se disant ça va remonter, mais être opportuniste. Et à chaque fois comprendre les vagues, comprendre qu'il y a un flot de vagues, comprendre qu'il faut, plutôt que de se mettre en face et donc de se faire casser en deux, eh ben, qu'il faut s'ajuster, ajuster ses voiles pour accompagner le mouvement. Peu importe, et l'idée c'est toujours la même chose, peu importe votre logique, les raisons qui vous font penser justement, un marché haussier exponentiel, qui peu importe, survalorisé, pourra durer bien plus longtemps que vous ne pourrez rester solvable. Un marché baissier de la même manière pourra durer bien plus longtemps que vous ne pourrez tenir vos positions. Donc il ne faut jamais, il faut toujours s'attendre à l'inattendu et s'attendre justement que les inefficiences du marché à la hausse ou à la baisse, les survalorisations ou les sous-valorisations peuvent durer bien plus longtemps que vous ne le pensez et dureront bien plus longtemps que vous ne le pensez. Et si jamais vous essayez quelque part d'anticiper les points hauts, d'anticiper les points bas, c'est la grande erreur de la majorité des investisseurs et qui coûte l'essentiel des performances que l'on peut faire année après année. Et notamment, il y a tout un tas d'écrits et on peut aller dans le passé également, et d'experts aussi reconnus qui savent de quoi ils parlent, anticiper des points hauts ou des points bas. Et je pense que justement, à l'heure actuelle où on a le dollar qui commence à bouger pas mal, ça rappelle des épisodes des années 80 justement, ça rappelle ces épisodes des années 80 où le dollar bougeait pas mal, et donc il y avait également de l'inflation, etc. Et on parlait également beaucoup de l'or à l'époque. Et puis la même chose, vous aviez en permanence des personnes des experts, qui appelaient au point haut de l'or, etc. Donc ça, je sais pas, je tenterai d'en faire un résumé, c'est toujours assez intéressant, puisque on peut en découler là aussi des choses qui peuvent nous servir. Mais juste pour revenir rapidement, j'aime toujours ce genre de sentiment, puisque regardez un petit peu, on va regarder donc à gauche et à droite, mais regardez les moments où les journaux, alors d'une manière globale, ce que l'on voit, c'est que les journaux sont de plus en plus pessimistes parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait vendre, tout simplement, ça attire l'attention, donc ils sont de plus en plus, mais il y a quand même des moments où ils sont un petit peu plus optimistes. Et ce que l'on remarquera quand même, c'est qu'en règle générale, les moments où on voit la déviation la plus grande, et donc un grand pessimisme, c'est souvent des points bas pour acheter les marchés. A contrario, quand on a des pics d'optimisme, entre guillemets, même si c'est toujours pessimiste, mais on va dire un petit peu plus optimiste, ce que l'on constate en fait, c'est que c'est toujours sur des points hauts de marché. Et on le voit là par exemple sur la bulle internet, etc. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez une bulle qui se forme sur un marché, il n'y a plus personne qui ose être baissier, parce que vous allez être le dindon de la farce, et si vous commencez à dire ça va baisser, c'est-à-dire que tant que vous montez le mur de crainte en fait, vous avez toujours, à chaque palier, des personnes qui vont dire ça va baisser. Il y a un moment donné où la hausse devient exponentielle, et donc tout simplement, il n'y a plus personne qui vous dit que ça va baisser, parce que ces personnes-là seront tournées en ridicule, perdront de la clientèle, etc. Et pourquoi ? Parce que qu'est-ce que font les journaux ? Qu'est-ce que font les experts ? Qu'est-ce que font les analystes ? Ils sont là avant tout pour prendre votre attention. C'est-à-dire que dans la majorité des cas et dans le plus long moment, votre attention, c'est toujours d'avoir peur du lendemain et de vouloir conserver ce que vous avez aujourd'hui et d'avoir peur de le perdre demain. Donc, les journaux, les analystes, les experts, ils s'adaptent à ce que vous voulez. Et donc, ils vous servent sur un plateau d'argent ce que vous demandez. Mais à un moment donné, quand les marchés haussiers deviennent exponentiels, justement, qu'ils commencent à attirer la personne lambda qui a confiance dans l'économie, qui a un bon job, etc., et donc qui commence à avoir de l'argent de côté et qui veut l'investir, et bien cette personne-là, elle commence à penser que demain sera meilleur. Et donc elle commence également à vouloir, quelque part, qu'on lui dise que demain sera meilleur et lui proposer des investissements, lui proposer de savoir où placer son argent, etc. Et donc, c'est à ce moment-là où les journaux, les experts, les analystes vont devenir beaucoup plus positifs, etc. Pourquoi ? Parce que ils vont répondre à la demande. Donc ce que vous avez là également, c'est tout simplement une relation d'offre et demande. Et un marché boursier, qu'il soit survalorisé, sous-valorisé, c'est une question d'offre et demande également. Donc il faut bien comprendre la psychologie des foules qui est inhérente à cela, inhérente au mouvement,
inhérentes justement aux déficiences d'offres par rapport à la demande et vice-versa, pour expliquer les différentes vagues également que vous avez sur un marché et pouvoir les épouser au mieux, plutôt que d'essayer d'anticiper, d'essayer d'avoir une certaine logique et d'essayer de timer précisément les points hauts et les points bas, etc. Donc c'est ça, par rapport à ce tableau justement que je voulais mettre en relief. Et du coup, clairement, je pense que je ferai d'autres petites vidéos comme ça sur différents éléments, sur des livres également, des passages d'investisseurs dans les années 70-80. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de l'histoire et justement de l'éternellement recommencement de celle-ci, et bien comprendre que même si on a évolué, même si l'homme a évolué, même si on a plus de connaissances qu'hier, nos émotions, elles sont toujours primaires et elles sont toujours enfouies. Et quand on voit un tableau comme ça, on se rend bien compte que les personnes justement qui veulent attirer votre attention ont bien compris comment cela fonctionnait. Et vous avez beau savoir tout ce que vous savez, on est toujours attiré de la même manière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me faire savoir ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine. Salut les graphes.